J'apporte avec moi tous tes enfants, les femmes, les hommes de notre temps. J'apporte avec moi les méprisés. Vierge Marie, viens nous aimer. Notre-Dame de Québec, par ton cœur immaculé, protège notre humanité. Tes enfants sont en danger. Notre-Dame de Québec, par tes mains immaculées, caresse notre humanité et tes enfants seront protégés. Notre-Dame de Québec, par ton cœur immaculé, protège notre humanité. Tes enfants sont en danger. Notre-Dame de Québec, par tes mains immaculées, caresse notre humanité et tes enfants seront protégés. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures, au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure, et qu'on accable de remords. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes la belle fête de Notre-Dame de Lourdes. En 1858, la fameuse grotte de Massabielle attire des foules à Lourdes. Et depuis ce temps, ça n'a pas cessé. Des centaines de milliers, je ne sais même pas si on pourrait même entrer dans les millions, qui y vont chaque année, normalement. Peut-être la pandémie peut changer des choses, mais quand même, c'est un lieu important de prière autour de la Vierge. Et il y a tellement de personnes qui sont venues présenter leurs malades qu'en 1992, le pape Jean-Paul II a proclamé cette journée-là, journée de prière pour les malades. C'est ce que nous allons faire aussi aujourd'hui, continuer à prier pour nos personnes malades. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, comme c'est la fête de la Vierge Marie, qui a été la première croyante en la nouvelle alliance de Dieu apportée par Jésus, pour entrer dans cette alliance toujours nouvelle, implorons la miséricorde divine. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais dans mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Déposons nos prières au Seigneur
avec cette oraison commune. Seigneur, toi qui aimes les femmes et les hommes, viens au secours de notre faiblesse. Quand nous célébrons la Mère de Dieu, la Vierge Immaculée, fais que par son intercession, nous soyons guéris de nos péchés par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre un temps ensemble pour écouter la parole de Dieu, cette parole qui vient du prophète Isaïe. Avec la fête de Notre-Dame de Lourdes, je pense que ce texte a été vraiment choisi pour exprimer cette joie qui nous accompagne. Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare, « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos eaux revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. » Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Car le Seigneur t'a dirigé pour frapper à la tête le chef de nos ennemis. Jamais l'espérance dont tu as fait preuve ne s'éloignera du cœur des hommes. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureuse es-tu, Vierge Marie, toi qui as cru que s'accompliraient pour toi les paroles du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui le servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour la purification rituelle des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bas. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient, eux, qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appela le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était
à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous fêtons l'apparition de la Vierge Marie à Bernadette de Lourdes. Marie choisit la plus pauvre des petites filles du village. Bernadette se trouvait à Lourdes dans une situation extrême. C'était la famille la plus humiliée de cette petite ville. C'est une toute petite maison, quasiment tout le monde est collé dessus dans cette maison-là, c'est pas grand. Les pauvres sont à la périphérie de la société. Ils ne sont pas reconnus, ils sont méprisés à cause de leur petitesse et de leur pauvreté. Lourdes sera comme Cana pour Bernadette. Ta parole est un vin délicieux, disait le Cantique des Cantiques. Marie pourra dire encore, ils n'ont plus de vin, ils n'ont plus la parole vivifiante de Dieu. Le bon vin va arriver à Lourdes par Bernadette, la pauvre qui n'était pas reconnue. Marie, médiatrice, est centrale à Cana. Elle établit la relation entre son fils Jésus, l'unique médiateur, et les serviteurs. Elle fait le pont entre les deux. Elle s'efface ensuite dans la contemplation de Jésus qui sauve. Marie est pour nous un modèle. Elle perçoit le problème qui surgit et dit simplement la situation à Jésus, son fils, et elle se retire. L'action est enclenchée, il n'y a plus rien à faire pour elle, si ce n'est que de contempler ce qui se réalise. La bonne nouvelle de la parole vivante de Jésus est annoncée aux pauvres à la suite de Marie. Bernadette a dit oui à la parole de Dieu. À Lourdes, Marie fait le choix de Bernadette pour qui la vie est bien difficile. Comme les serviteurs de l'Évangile, Bernadette passe par beaucoup d'épreuves. Et on ne fera pas le tour de ces épreuves, mais vous vous en rappelez un peu. Si les sœurs de Nevers la reçoivent dans leur congrégation après les événements, c'est parce qu'elle est liée à Marie. Et la scène de Marie à Cana devient un modèle pour notre manière d'agir. Nous voyons sur cette table les objets pour l'onction des malades, l'ampoule d'huile qui a été bénie par l'évêque et les petits contenants. Il y a des petites serviettes pour s'essuyer les mains, puis l'huile, c'est ça, c'est l'huile des malades. Donc, et nous avons aussi le formulaire de prière qu'on utilise. Par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, te réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tous vos péchés, qu'il vous sauve et vous relève. C'est la prière qu'on fait pour les malades. Donc, c'est dans la pauvreté que Bernadette est messagère de la paix et d'amour. Elle donne à l'action de l'Esprit Saint une pleine possibilité d'agir. À Lourdes, comme à Cana, nous retrouvons la terre de l'Évangile, une terre de simplicité, d'action de grâce. Et pour avoir été voir une fois, il y a une vingtaine d'années, cet endroit, ce que je peux vous dire, Lourdes, c'est impressionnant. On connaît au Québec Sanctuaire Saint-Anne-de-Beaupré, Notre-Dame-du-Cap, l'Oratoire Saint-Joseph. C'est comme si c'était les trois terrains ensemble, c'est un grand territoire, le sanctuaire de Lourdes. Et il y a beaucoup de monde qui viennent là, en quantité. Tantôt, je disais peut-être des millions, certainement des millions, parce que des fois, il y a des années qu'on a approché pas loin d'1 million, plus vraiment pour Saint-Anne-de-Beaupré. Donc, c'est certain qu'il y a des millions qui viennent du côté de Lourdes. L'Église du pèlerinage se vit à Lourdes et toujours avec des malades, des pauvres qui ont leur première place. Toujours première place. La grotte, là, tu peux t'approcher pour la voir, là, mais c'est les malades qui ont leur première place. C'est l'Église de la prière et du partage, où l'on prend soin les uns des autres. Tous les peuples sont présents à Lourdes, et parmi eux, tous ceux qui sont méprisés dans le monde. Là, ils sont reconnus dans leur relation à Dieu, à chacun de nous de savoir demeurer fidèle à la parole de Jésus. L'action de Marie, tout au long de son existence,
est dans ce choix d'amour. Je suis la servante du Seigneur. C'est ça, Lourdes. C'est ça aussi qu'on fête aujourd'hui, en soulignant cette journée mondiale des malades. Vous êtes peut-être de ceux qui sont malades, qui sont affaiblis par l'âge peut-être, ou simplement par maladie chronique. Mais pensons aussi à ce que vous vivez et à tous ceux qui ont été touchés par la pandémie. Ça a touché notre monde entier, hein? Et beaucoup de monde, sans être des malades très officiels, vivent l'anxiété. On peut toutes les présenter au Seigneur dans notre prière en cette journée mondiale des prières pour les malades. Et demandons la grâce que notre eau soit changée en vin. Amen. Présentons au Seigneur les souffrances des personnes qui nous entourent et les souffrances de l'Église, et nous répondrons à chacune des intentions. Sois là pour eux, Seigneur. Des hommes, des femmes et des enfants connaissent l'exclusion à cause de la maladie, de l'échec et de la peur, se sont tentés de s'abandonner au désespoir. Que le Seigneur manifeste à leur égard compassion et réconfort. Sois là pour eux, Seigneur. Sois là pour eux, Seigneur. Des personnes, des familles et des collectivités se voient privées de leur sécurité de vie en raison des menaces de violence, de catastrophes naturelles ou de situations politiques. Que les personnes qui les accueillent leur assurent amitié et solidarité. Sois pour eux, Seigneur. Sois là pour eux, Seigneur. Des employés se dévouent auprès des personnes malades, dans les hôpitaux, à domicile et dans les résidences de personnes âgées. Que jamais ils ne cessent de croire que le moindre geste offert au nom du Christ apaise et soulage la souffrance. Sois là pour eux, Seigneur. Sois là pour eux, Seigneur. Seigneur, malgré les grands changements qui affectent notre Église et nos communautés chrétiennes, nous pouvons voir des signes vivants de la présence de Dieu. Qu'au-delà de tout changement, nous ayons confiance que tu es là, présent et agissant. Sois là avec nous, Seigneur. Sois là avec nous, Seigneur. Accueille notre prière, Seigneur. Renouvelle en nous la présence de ton Esprit, afin que nous soyons encore plus à l'écoute de notre prochain dans le besoin. Te le demandons en toute confiance par Jésus notre Seigneur. Amen. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce pain. Le présentons qu'il devienne pour nous pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, sacrement de l'Alliance, être unis, et puis de notre humanité. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce vin. Te le présentons qu'il devienne pour nous vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant la victoire de la Vierge Immaculée, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange, qu'il monte vers toi en offrande agréable et nous apporte le salut de l'esprit et du corps par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Il nous a donné Marie pour intercéder en notre faveur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus, et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Seigneur, aujourd'hui, dans nos offrandes, on te présente tous les malades. Particulièrement, cette intention de messe a été demandée pour tous les malades de l'unité pastorale des Jardins Chaudière, le Grand Lévis. Et Seigneur, on te présente ces malades de manière toute particulière dans cette intention. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps de Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe de nouveau et rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ versé pour nous. » Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald Cyprien Lacroix, ses auxiliaires Martin La Liberté, Marc Pelchat et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés dans cette nouvelle alliance réalisée en Jésus, nous pouvons prier Dieu en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Reste-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ.
notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Mais Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse en lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que cette paix du Seigneur puisse être dans votre demeure, dans votre chez vous ce soir. Corps et le sang de Christ unissent cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus, que cette communion à ton corps et à ton sang entraîne pour moi les jugements de condamnation, qui soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureuses et heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et nous allons faire cette prière de communion spirituelle, puisque le pain de vie ne se rend pas à votre maison, et on va prier pour ce désir. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire à mon âme. Puisque je ne puis te recevoir maintenant dans la Sainte Communion, viens au moins spirituellement en mon âme et ne permets pas que je sois séparé de toi. Corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse. Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesses. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Tu nous as rassasiés, Seigneur, notre Dieu, en nous donnant le pain du royaume. Fais que cette Eucharistie célébrée dans la joie soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers amis, nous avons eu l'occasion de vivre un moment particulier après l'envoi. Partez pas trop vite, on a un beau chant à la Vierge près de la statue de la Vierge. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Ô Vierge de lumière,
Sois toujours l'humble étoile qui brille sur ma route et me conduit à Jésus. Ave